Nous allons prier, bien-aimés. C'est avec un cœur rempli de joie, Seigneur, que nous nous approchons de ton trône de grâce afin de te remercier pour cette nouvelle semaine dans laquelle tu nous fais entrer. Qui sommes-nous pour être en vie aujourd'hui? Voir le soleil se lever, voir la lumière du jour, entrer dans une semaine qui clôture un mois et qui en commence un autre. Seigneur, nous revenons à tes pieds pour te reconnaître, car c'est grâce à toi que nous voyons ce jour, cette semaine, ce mois qui se termine et celui qui va commencer. Certains ont quitté ce monde des vivants, d'autres sont en prison ou sont malades, mais c'est grâce à ton amour et à ta grande grâce, surtout pour tes merveilleux desseins que tu as pour nos vies. Tu nous préserves. Pour ce privilège, Yahweh, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te glorifions, car nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tu es le véritable, le juste, l'incomparable, l'immuable, l'insondable, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'ancien de jour, c'est lui qui dit un mot et la chose arrive, qui ordonne et la chose existe. Seigneur, nous reconnaissons que ta main était avec nous pendant la nuit de prière. Seigneur, merci pour la douce, puissante présence du Saint-Esprit. Merci pour les délivrances, les restaurations, les révélations, les larmes essuyées, les chaînes brisées, les cœurs renouvelés. Seigneur, les témoignages, les libérations éternelles, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu as fait tomber l'esprit de blocage, la limitation, la stagnation de nos vies. Merci d'avoir visité ton peuple, d'avoir allumé le feu dans nos esprits, d'avoir parlé à nos cœurs. Merci pour la force donnée à ceux qui étaient fatigués. En ce matin, Yahweh, nous remettons entre tes mains cette saison de transition. Nous entrons dans la fin du mois de septembre et nous nous préparons à accueillir le mois d'octobre. Père, nous prions que tu conduises cette transition par ton esprit. Ne permets pas que nous entrions dans le mois à venir avec des fardeaux du passé. Ne permets pas que nous passions à côté de ce que tu as prévu pour nous. Nous prions, Éternel, que chaque jour qui reste en septembre, Yahweh, demain déjà nous clôturons, soit sous l'emprise de ta faveur. Et nous déclarons une fin glorieuse pour ce mois. Nous déclarons que les prières élevées dans la nuit recevront leur réponse. Nous appelons à la manifestation de ton plan parfait dans ce jour qui reste. Bien-aimés, comme les jours, les mois, les années passent dans nos vies, nous venons encore à lui en ce moment. Demandez sa grâce sur nos vies, afin que nous ne vivons pas en suivant nos propres penchants, mais qu'il puisse racheter le temps au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier, de demander au Saint-Esprit, le consolateur, l'esprit de vérité, qui nous a donné de nous garder fidèles à lui, de nous conduire dans toute la vérité et nous donner la force de surmonter les mal par les biens. Bien-aimé, prie au nom de Jésus, comme David dans le psaume 90. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu m'enseignes à bien compter mes jours, afin d'appliquer mon cœur à la sagesse au nom de Jésus. Que je ne vive pas pour moi-même, mais que je vive pour toi, dans le but pour lequel tu m'as créé et envoyé dans ce monde, Yahweh. Je prie pour cette personne qui est sous le son de ma voix, afin que tu te révèles à elle, Seigneur, que nos cœurs te connaissent et que nous puissions toujours être attentifs à l'écoute de ta voix, en gardant ta parole, Seigneur, dans nos cœurs, au nom de Jésus. Il est notre Rédempteur, le rocher de nos saluts. En ces derniers jours, qu'il puisse se manifester dans nos vies et qu'il nous accorde l'attente de nos cœurs, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu te consacres à lui, ton cœur le cherche. Bien-aimé, prie que le Seigneur se révèle à toi. Sa parole dit, si nous
le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver. Seigneur, tu y as dit, tu te laisseras trouver. Alors laisse-toi trouver. Au nom de Jésus, montre-nous le chemin sur lequel nous devons marcher. Yahweh, c'est que nous devons faire comme David dans le psaume 63, dans ces déserts de sa vie, dans ces moments de nos vies. Yahweh, dans les circonstances dans lesquelles nous vivons maintenant. C'est toi, Éternel, que nous cherchons, car tu es notre Dieu. Nos âmes ont soif de toi. Nos cœurs soupirent après toi, comme dans une terre aride, desséchée et sans eau. Père, fais que nous puissions te contempler. Seigneur, que cette personne voie ta puissance, ta gloire, ô Dieu de grâce. Bien-aimé, tu es en train de le remercier parce qu'il a promis de ne pas mettre dehors celui qui vient à lui. Tu as dit, Seigneur, que nous puissions venir à toi, nous décharger sur toi, recevoir tes instructions, prendre ton léger joug. Oui, Seigneur, c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Sois le seul chemin, Yahweh, que nous devons suivre, sur lequel nous devons marcher tout le jour de nos vies. Quelqu'un est en train de dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Au nom de Jésus, quelqu'un est en train de dire, par l'épée de l'esprit, j'ai détruit tout ce que l'ennemi utilise contre ma vie. Par le bouclier de ma foi, j'éteins tous les traits enflammés. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, tu le mets en fuite. Je prie au nom puissant de Jésus que tu mettes en déroute tous les ennemis de cette personne qui est sous le sang de ma voix. Au nom de Jésus. Que tout filet de l'oiseleur placé devant toi soit rompu au nom de Jésus. Que ceux qui ont creusé de trous contre toi pour que tu y tombes s'y retrouvent et même au nom de Jésus. Que tous tes ennemis, tous ceux qui en veulent à ta vie, à ton élimination physique, mangent leur propre chair et s'enivrent de leur propre sang. Au nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel le poursuive et que leur chemin soit glissant et ténébreux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous te demandons une chose. Révèle-nous les thèmes du mois d'octobre. Donne-nous une direction spirituelle fraîche. Inspire ta servante éternelle, mon Dieu, mon roi, afin que nous marchions dans la saison que tu as préparée pour nous. Que ces thèmes soient prophétiques, qu'ils soient stratégiques, qu'ils parlent à notre génération. Nous ne voulons pas avancer sans parole. Nous ne voulons pas marcher dans le brouillard. Nous attendons ta voix, ton instruction, ton souffle. Que le mois d'octobre soit un mois d'alignement, un mois de percée, un mois de puissance, un mois de visitation divine. Que toutes choses soient préparées par toi. Que Seigneur, ton Église entre dans un nouveau niveau de gloire. Yahweh, merci. Nous te louons d'avance pour ce que tu vas faire. Bien-aimé, cette semaine est bénie au nom puissant de Jésus. Seigneur, toi qui as créé le monde en 6 jours, je crois que tu vas nous surprendre durant ces 2 jours qui restent en ce mois. Que toutes ces choses indésirables que nous avons vécues jusqu'à maintenant ne terminent pas cette semaine avec nous au nom de Jésus. Je viens ce matin plonger les 7 jours de cette semaine dans le précieux sang de l'agneau de Dieu sans tache et sans défaut au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu as en réserve pour ton peuple cette semaine au nom de Jésus. Je te remercie du plus profond de mon cœur de ce que tu vas te manifester et te révéler dans nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Écoute, bien-aimé, tes allées et venues sont gardées. Que nos projets soient dirigés par la main de Dieu. Que la joie, la paix, la stabilité et la force divine nous accompagnent tout le jour. Et nous disons avec foi, ce lundi est béni. Nos familles sont bénies. Ton travail est béni, bien-aimé. Ton ministère est béni. Notre mois d'octobre est sanctifié par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula, par la grâce de Dieu. On se reconnecte demain. God bless you all. Bye bye.